Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série des decks d'animé. Aujourd'hui nous allons retrouver un des personnages principaux, des plus appréciés, nostalgiques et des plus badass de cette série de Duel Monster, à savoir bien sûr le fameux deck de Seto Kaiba de la saison Batailleville exclusivement, donc bien sûr tout son deck revu du début à la fin de la saison Batailleville, une des saisons les plus nostalgiques et appréciées également de Duel Monster. Donc j'espère que ce deck vous remplira de bonheur, de nostalgie et que vous serez hypé pour reconstruire comme moi ce fameux petit deck. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si c'est toujours pas fait et bien sûr à me lâcher un petit commentaire pour me dire quelle est la carte qui vous a le plus marqué dans ce deck de Seto Kaiba. Les amis, nous sommes donc sur ce fameux deck de Seto Kaiba, saison Batailleville comme on le voit bien sûr à l'écran, exclusivement cette saison là. J'ai décidé de lui attribuer, pareil que Yugi de la dernière vidéo, une note de 4 étoiles sur 5 bien entendu, parce qu'on est quand même sur un deck de Kaiba assez explosif, badass. Il est juste incroyable, un des meilleurs avec le Dragon Blanc et compagnie. Sûrement l'un des decks les plus puissants bien sûr de tout Duel Monster confondu. Donc il mérite quand même ses 4 étoiles sur 5 voire plus. On est sur un budget ici de 65 €. Encore une fois, quand je vous mets des budgets, c'est environ bien sûr 65 € en prenant les cartes dans leur version la moins chère possible. Dans certaines vidéos vous pourrez voir des cartes en haute rareté ou d'édition bien particulière. Attention parce que le budget peut être vraiment faussé par rapport à ces cotes là, mais voilà, par rapport à des cartes communes etc, je vous donne des approximations pour pouvoir réaliser au mieux ces petits decks. Et bien sûr la carte favorite ici n'étant pas le dragon blanc aux yeux bleus, mais bien sûr Obélix le Tourmenteur, carte sur laquelle il compte tout au long de son tournoi Batailleville pour essayer de remporter bien sûr toutes les cartes les plus puissantes et devenir ainsi le maître des jeux à nouveau. Nous sommes donc partis avec le fameux deck de Seto Kaiba, sûrement un de mes decks préférés également. Batailleville on connaît hein, bien sûr, c'est juste incroyable. Donc avec Obélix le Tourmenteur, nous avons le dragon blanc aux yeux bleus, bien sûr, il en a toujours 3 dans sa manche, on connaît, ils sont juste incroyables. Alors vous verrez que je préfère largement cet artwork de dragon blanc aux yeux bleus, vous ne verrez pas d'autres artworks hormis le deck du film Dark Side of Dimension, si je dis pas de bêtises. Sinon vous verrez que ces artworks là pour les dragons blancs aux yeux bleus. Nous avons ensuite bien sûr le Kaiser Hippocampe, hein, double sacrifice pour l'invocation du dragon blanc, c'est incroyable. Le Seigneur des dés qui ira très bien avec la flûte, le planeur du Kaiser. Donc ici pareil que Yugi lors de la dernière vidéo, vous avez quand même l'apparition de pas mal de monstres emblématiques et beaucoup plus intéressants et poussés que leur version du royaume des duellistes tout simplement. Ici avec le tank de Metal Z, incroyable apparition des monstres Union avec la tête de dragon Y, la tête de canon X qui nous font rêver et qui ont vu justement la création de pas mal de cartes fusion autour d'eux. La Cyberjar bien entendu, le Yozan Ryu, chercheur de dragon, carte assez atypique qu'on voit un petit peu dans l'animé. Le germe géant qu'on va jouer x3 parce que c'est juste trop fort et que de toute façon c'est un peu la mécanique de Kaiba dans l'animé, à la même image du coup que le dragon du tonnerre avec son playset qui va lui permettre de faire pas mal de petites choses, notamment une fusion à leur effigie. Nous avons le fameux buff de combat, le Maraudeur Vorse, et on a vraiment des cartes, bon, c'est des monstres normaux, mais quand même avec des attaques assez surpuissantes. Il y a rarement mieux en fait dans le jeu. Lance Dragon, le guerrier ardoise, très très fort également, une carte qui était très chère de mémoire à l'époque. Nous avons le Ryukishin le puissant, le chevalier épée, carte goth d'ailleurs, esprit Ryu, et pour terminer nous avons le lutin sauvage D. Pour terminer justement ces main decks avec les monstres, mais nous avons bien sûr les cartes fusion juste ici, avec le dragon ultime aux yeux bleus, hein, carte qui reste bien entendu, tant qu'on a les 3 dragons blancs on la garde. Nous avons le dragon du tonnerre à 2 têtes, carte également emblématique et très sympathique à récupérer. Le canon dragon XYZ, et ici on part sur vraiment toutes les versions des têtes canon, tigre et compagnie, avec canon tank XZ, d'ailleurs je dis une bêtise, il n'y a pas encore le tigre de mémoire, canon dragon XY, et bien sûr le dragon tank YZ, et voici pour le main deck monstre de Seto Kaiba,
de Batailleville. Nous passons désormais aux magies et aux pièges. Ici, la polymérisation, juste incroyable bien sûr. La berceuse de l'obéissance, carte qui a été notamment jouée dans les decks Snake Eyes en méta. Donc cette petite carte est peut-être actuellement un peu chère. Attention, pareil, à se procurer, à voir, etc. Le petit stop défense, le Monster Reborn, la flûte d'invocation de dragon qu'on va jouer x2, hein, parce qu'on se rend compte qu'il joue tout simplement 2 flûtes contre Lumis et Umbra pour invoquer 4 dragons. C'est juste incroyable, de mémoire c'était ça. Carte d'exécution, anneau de défense, juste badass, des fusions, contrôleur d'ennemis, donc vraiment des cartes hein, qu'on ne présente plus, qui sont hyper nostalgiques avec le pot de cupidité, le rétrécissement bien entendu, la bourse des âmes, la ristourne pour invoquer un petit dragon, c'est plutôt cool, jugement silencieux, absorption de magie, réflecteur magique. Nous avons ensuite les fameuses cartes pièges avec toujours des cartes pièges badass hein, de Seto Kaiba avec l'anneau de destruction ici, le virus broyeur de cartes, très très fort, sortilège de l'ombre, bien entendu, annulation d'attaque, le canon virus anti-magie, nous avons duplication des clones, le brouilleur magique, les derniers ordres de combat, démolition de l'âme et pour terminer nous avons une petite carte que j'ai en proxy malheureusement qui est sortie uniquement dans la valise de Seto Kaiba, donc carte qui est enfin sortie mais exclusivement en anglais d'ailleurs et exclusivement dans cette valise, donc une carte à récupérer prochainement. Et voilà, c'est du rapide mais voici pour ce deck de Seto Kaiba de la version Batailleville. Attention bien sûr à ne pas confondre comme je l'ai dit dans certaines vidéos avec le monde de Noah, il y aura un deck bien prédéfini pour Kaiba le monde de Noah avec les cartes qui y sont apparues. Ici on est vraiment sur la saison Batailleville pardon, et on reste fidèle à toutes les cartes qui sont apparues dans cet animé là. Il y a peut-être une ou deux cartes qui n'ont pas été créées ou peut-être une carte qui m'a échappé, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, mais normalement le compte y est, et bien sûr en espérant que les cartes qui n'ont pas été créées pour Duel Monster se voient être créées très prochainement par Konami, car c'est vraiment une des séries les plus nostalgiques et j'aimerais vraiment qu'on crée un maximum de cartes autour de cet animé qui est vraiment un de mes préférés. Donc j'attends vos retours bien sûr comme d'habitude dans l'espace commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce deck de Seto Kaiba. Quel est le personnage d'ailleurs de Batailleville que vous attendez le plus en vidéo? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire bien entendu. Et sinon, écoutez, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour retrouver le fameux deck de Joey de cette saison Batailleville. C'était Yamiro, ciao les potes!